Vinicius Junior est classé parmi les meilleurs footballeurs au monde actuellement. Il est excellent sur et en dehors du terrain. Mais il y a un problème. Vous ne verrez jamais ses belles actions en première page de la presse internationale. Par contre, ils ont fait de lui le méchant d'une histoire mal racontée. On dit souvent que ce sont nos actes qui nous définissent, tandis les actions d'un homme traduisent mieux ce qu'il est que les belles paroles qu'il pourrait prononcer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quel genre d'homme est Vinicius à travers les actions qu'il pose. Vous verrez qu'il est loin d'être la personne que les médias veulent nous présenter. Il y a quelques jours, nous avons appris que Vinicius allait investir 3 millions d'euros pour transformer une école publique abandonnée de São Gonçalo en siège de son projet de lycée. Le bâtiment deviendra alors un centre social d'une capacité de 5000 personnes, offrant gratuitement éducation, sport et culture aux habitants de la région. Et ce n'est pas la première fois que Vini fait une telle chose. Lors du dernier gala du Ballon d'Or, Vini a remporté le prix Socrate pour sa contribution à l'éducation des enfants par l'intermédiaire de l'Institut Vini Junior. Vini est également ambassadeur de l'UNESCO pour son travail de promotion de l'éducation. Vinicius Junior a investi 1,3 million d'euros dans son association caritative au cours de l'année écoulée pour aider 3500 enfants. Il fait la différence sur le terrain par ses compétences de jeu et en dehors des terrains par ses actes de bonté. En juillet dernier, par le biais de son institut caritatif, Vinicius a récolté environ 900 000 euros grâce à la vente aux enchères de ses souvenirs de football et de ceux de ses coéquipiers du Real Madrid. Une autre grande contribution sociale de Vinicius, mais cela n'intéresse pas ceux qui ne cherchent qu'à le critiquer pour ses petites erreurs. En dehors des actions de sa fondation, Vini Junior démontre continuellement sa bonté et ses valeurs. Il y a quelques mois, Vini a invité Powell chez lui, un geste merveilleux qui a touché tout le monde, en particulier sa mère. Le fait est que Vini s'est mis en quatre à de nombreuses reprises pour rendre ses fans heureux. Ariana est une petite fille qui s'est vue confisquer son maillot lors d'un match. Vini en a entendu parler et lui a personnellement envoyé son maillot. L'une des choses qui caractérise le plus Vinicius Junior est la façon dont il prend soin de ses fans. Des détails qui montrent à quel point il est une bonne personne, une facette que les médias essaient de cacher. Vini est l'un des rares joueurs à toujours s'arrêter pour signer des autographes aux fans dès qu'il le peut. En voici un exemple à Gérone. Lors de ses vacances à Miami, il a rencontré un fan argentin qui était ravi de le voir. Vini l'a invité à son hôtel et lui a offert un t-shirt. Un geste que le garçon n'oubliera jamais. S'il y a bien une chose pour laquelle Vini est connu, c'est pour avoir toujours le sourire aux lèvres et rendre les enfants heureux. La réalité est loin de l'image de méchant que la presse essaie de vendre. La même chose s'est produite lors de la finale de la Coupe. À la fin du match, Toro et Vini ont changé de maillot et se sont montrés respectueux l'un envers l'autre, ce qui n'a pas été montré dans la plupart des médias. Vini sait qu'en football, il n'y a rien de plus important que les supporters, en particulier les enfants. C'est pourquoi il leur dédie toujours des gestes comme celui-ci. La plupart des rivaux s'inclinent également devant le meilleur footballeur du monde. Ici, un joueur colombien demande son maillot et Vini lui dit qu'il le renverra chez lui. Un autre grand geste de Vinicius qui vient saluer tout le banc mexicain. Peut-être n'est-il pas le méchant qu'on nous a vendu. Et le plus important, c'est que malgré toutes les personnes stupides qui l'approchent, il a toujours le sourire pour affronter la vie. Un exemple pour tous. Vini est un exemple de fair play, et toute l'Europe le sait, même si la presse essaie souvent de faire de lui le méchant d'une histoire mal racontée. Vini préside également la commission antiracisme de la FIFA pour son travail dans la lutte contre le racisme. Un exemple pour tous. Peut-être que Vini n'est pas le méchant qu'on nous a dit qu'il était. Peut-être devrions-nous commencer à comprendre comment les médias fonctionnent et chercher à connaître les détails pour ne pas croire aux mensonges. Que l'on veuille ou non, Vinicius est actuellement le meilleur footballeur du monde, sur et en dehors du terrain. Partout où Vini va, il déchaîne la folie et il a toujours un peu de temps pour s'occuper de ses fans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et partage-la avec vos amis.